Alors vous êtes où? En Seine-et-Marne. Et c'est quoi? 77. D'accord. Exactement. Bon, présentez-vous un peu là, monsieur. Farid du 93 pour les Oranges 93. Karim Fergani, les Oranges 94, Val-de-Marne. Sabrina, les Oranges 77. Nicolas Big, les Oranges 92. Et Maclouf, les Oranges 77. Alors, je me présente, je suis Maclouf, donc président des Oranges 77. C'est basé à Mitry-Mory, mais après on rayonne sur la Seine-et-Marne. Et on essaye même d'aller plus loin, bien sûr. Et donc voilà, on essaye de faire qu'il fasse bon vivre en Seine-et-Marne, entre autres à Mitry-Mory, le bien vivre ensemble. Voilà. Donc on essaye d'organiser des formations, des colloques, des réunions débats. Par exemple, le dernier en hommage à Nelson Mandela, pour l'anniversaire de sa mort. Alors je suis Farid de Bobigny, je représente le 93 au sein de Les Oranges, l'association Les Oranges. Donc je suis responsable de Les Oranges 93. Bonjour, je suis Mohamed Kaki, président de l'association Les Oranges. Et donc aujourd'hui nous sommes réunis avec l'ensemble des responsables des associations Les Oranges, c'est-à-dire le 77, le 93, le 92, le 94. Et donc on fait une tournée sur l'ensemble des départements de l'Île-de-France pour réfléchir avec nos amis sur c'est quoi cette région, c'est quoi cette région de l'Île-de-France, quelles sont les perspectives, quels sont les problèmes qui sont posés. Et donc, voilà, sur un certain nombre de domaines, de compétences. Par exemple, on sait que la région s'occupe de la formation, du transport, d'un certain nombre de gros domaines comme ça, qui nous semblent importants à réfléchir. Mais aussi, la configuration nouvelle qu'aura lieu ce Grand Paris. Ce Grand Paris qui est en train de nous manger. Je dis nous, c'est-à-dire les gens de milieux modestes, les gens de milieux populaires, ce qu'on appelle les villes populaires. Et donc nous souhaitons aujourd'hui nous exprimer avec nos amis. Il y aura Karim, le président de l'association Les Oranges 94 du Val-de-Marne. Il y aura Maclouf, le président de l'association Les Oranges 77 en Seine-et-Marne, donc aujourd'hui ici, donc à Villeparisis. Et puis le 93, bien évidemment, représenté par notre ami Farid. Donc voilà, et évidemment les Hauts-de-Seine, le 92, représenté par notre ami Nicolas. Donc on va essayer de croiser un peu les réalités de chaque département et puis de voir en quoi aujourd'hui l'ensemble de ces problématiques se pose à nous. Voilà un petit peu l'objet de cette rencontre de ce soir à Villeparisis sur ce pont qu'on appelle le canal de l'Ourcq, qui coupe à la fois Villeparisis et une autre ville à côté. Donc voilà un petit peu comment on va réfléchir sur ces questions-là, qui sont des questions importantes et dont nous allons décliner sur l'ensemble de ces mois jusqu'au mois de décembre et bien après. Le Grand Paris, pour moi, c'est Paris qui s'agrandit, en fait, qui pousse ses frontières et qui va s'étaler sur toute la région parisienne. Donc ça peut être positif pour, on va dire, au niveau des transports peut-être, qui demandent d'être améliorés. Je sais que les jeunes ont des difficultés actuellement à trouver du travail parce qu'ils ont des problèmes de transport. Le Grand Paris, pour moi, après je vais parler de mon sentiment déjà, en tant qu'habitant du 93 et plus précisément de Bobigny, j'ai l'impression en tout cas que le Grand Paris sert à élargir les frontières de Paris sur toute l'île de France en fait. Et donc ce projet-là en fait va rendre tous les habitants d'Île-de-France parisiens.
si on peut dire de cette manière. Bien, le Grand Paris, c'est un projet qui va commencer, qui va être mis en œuvre le 1er janvier 2016. C'est un projet dont on parle assez peu en général. On en parle souvent sous des aspects transport, comme le Grand Paris Express, donc des aspects un peu positifs, effectivement, d'amélioration des transports, de stations de métro qui vont ouvrir et qui vont permettre aux voyageurs de banlieue de voyager de ville en ville, et notamment de banlieue en banlieue. Je pense notamment à Nanterre, où j'habite, où on attend effectivement quelques stations de métro. Donc c'est un projet dont on parle souvent sous cet aspect-là, et aussi un projet dont on parle aussi en termes positifs, en disant que ce sera la solution pour permettre l'aménagement des logements sociaux dans les villes où il n'y en a pas. Je viens du 92, les Hauts-de-Seine, et dans les Hauts-de-Seine on voit bien qu'il y a un grand déséquilibre entre les villes, puisqu'il y a quelques villes qui ont énormément de logements sociaux qui satisfont la loi, notamment la loi qui oblige les villes à avoir un minimum, je crois, c'est 25% de logement social, si je ne me trompe pas. Donc des villes comme Nanterre, Gennevilliers, Bagneux, qui sont des villes populaires. Et autour, nous sommes cernés, littéralement cernés, par des villes qui se moquent du monde, qui refusent complètement cette implantation, qui pratiquent le clientélisme, qui sont dans une politique complètement différente et opposée aux valeurs que moi, auxquelles je suis attaché. Par exemple, au niveau du logement, j'ai le sentiment, et je pense que c'est même pas qu'un sentiment, ça risque de se concrétiser si on ne résiste pas en tout cas. On va être exproprié, vous voyez, de nos logements sociaux. Ça n'existera plus. Le logement social, en tant que tel, en tout cas tel qu'il a été créé dans les années passées, au niveau du Grand Paris, ça risque justement de perdre son âme aussi, le logement social. Il suffit de regarder Paris elle-même, qui s'est vidée de ses populations dans les quartiers populaires, et d'imaginer que Grand Paris, en gros, c'est le même projet, mais en plus grand. C'est-à-dire que les populations seront déplacées, littéralement, de leur territoire. Il n'y a pas vraiment d'informations sur ça. C'est des projets qui se font décider dans des bureaux, des bureaucrates qui décident entre eux, ça c'est génial, on va pouvoir faire ceci, cela. Bon, t'as combien toi à miser sur ce département? Bon, moi mon département on n'y touche pas, c'est le 93, j'y tiens. C'est un des plus jeunes de France d'ailleurs, voire le plus jeune de France, avec une population très jeune dont je fais partie. Alors évidemment, il y a une première chose par rapport au Grand Paris, c'est l'information. C'est-à-dire, pour l'instant, effectivement, on a cette présentation globale, très vague. On a des débats, on va dire, organisés après décision, où on en propose simplement des territoires géographiques, des cartes avec des territoires, enfin quelque chose de très abstrait. Mais on n'a pas la question de fond et on n'a pas l'information. Donc notre rôle en tant qu'association et en tant qu'association dans les quartiers populaires, c'est d'informer. Comme c'est présenté au niveau des décideurs financiers, entre autres, parce que c'est eux qui, aujourd'hui, ont décidé de pouvoir faire, s'installer chez nous, puisque eux sont installés généralement à la bourse, dans les banques, ils ne voient pas trop ce qui se passe exactement à l'extérieur, ou dans leur logement, où le luxe abonde, peut-être, je dis ça, mais j'en suis pas certain, mais je pense que la différence, faire une comparaison en tout cas, je ne sais pas s'ils vivraient en tout cas dans les logements sociaux, dits sociaux d'aujourd'hui, dans les quartiers populaires, comme dans la ville de Bobigny par exemple. Il y a deux catégories de population. Il y a les riches et les pauvres. On va dire qu'il y a le milieu, mais aujourd'hui c'est plus parlant qu'à une certaine époque où on avait plusieurs catégories sociales, professionnelles. Au niveau des salaires en tout cas, c'était un peu... il y avait un peu un mélange. Aujourd'hui c'est vraiment les riches et les pauvres. Les gens courageux, il faut qu'on leur fasse confiance. Si on leur fait confiance, ils ont forcément, si on leur met le pied à l'étrier et qu'on les aide, qu'on les forme et qu'on leur laisse la place surtout. Parce que
Je pense que dans notre société, on ne laisse pas assez la place aux jeunes. Je pense qu'ils auront toutes leurs chances de réussir. Mais maintenant, il faut qu'il y ait une volonté politique pour ça. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et j'espère que dans un avenir proche, ça se passe différemment et que justement on leur donne la chance de se réaliser, qu'on puisse les former aussi et qu'on les forme et qu'on leur donne leur chance. L'avenir, il est là. L'avenir, il est dans la jeunesse. Il est dans ce que peut construire la jeunesse. Et cette jeunesse, si on ne l'aide pas aujourd'hui à concrétiser ses idées, ses envies, plutôt que de les stigmatiser et de les faire sortir du cadre scolaire, parce que beaucoup de jeunes sortent aujourd'hui très tôt de l'école. Je crois qu'il y a jusqu'à 150 000 plus globalement dans la France, mais dans le 93, c'est assez parlant quand même. Donc ça serait bien de mettre plutôt des moyens dans la jeunesse aujourd'hui. Le Grand Paris, c'est ça. Investir dans la jeunesse. Voilà, ça serait ça le Grand Paris. Alors je suis Karim Fergani, responsable de l'association Les Oranges sur le territoire, le département du Val-de-Marne. Puisque vous vous occupez beaucoup de la formation des jeunes en Île-de-France, est-ce que vous pourriez nous informer sur les enjeux de la formation dans la région Île-de-France, de Paris, voilà. Avec 150 000 jeunes qui sortent donc sans formation et qui se retrouvent au chômage au niveau de la région Île-de-France, effectivement ça pose un énorme souci. Voilà, ça pose un énorme souci pour eux, bien évidemment, mais aussi pour l'État et pour la société. Parce que ce qui fait lien, effectivement, c'est le travail. Le travail et lien social. Quelle réponse politique, selon vous, de la région d'Île-de-France qu'on pourrait donner à ces 150 000 jeunes dont vous nous parlez, qui sortent chaque année sans formation et sans diplôme, ce qui est un vrai problème? On peut faire une proposition très concrète. Nous pensons qu'il faut créer un pacte régional pour l'emploi et la formation pour les 16-25 ans. C'est-à-dire remettre au travail les chômeurs, les inactifs expérimentés et les jeunes sans qualification professionnelle. Pour cela, nous pensons qu'il faut créer donc des formations, ce qu'on appelle nous des formations productives, c'est-à-dire des formations là où se situent les emplois, sur le lieu des industries locales. Là où il y a industrie, il y a forcément formation. Et il faut aller dans ce sens et réfléchir à ça. C'est la proposition concrète que les Oranges au niveau national font. Et nous ne comprenons pas par contre cette volonté de vouloir accorder à des entreprises privées énormément d'argent pour s'occuper des chômeurs. L'avenir, je ne sais pas. Je vous dirais, comme ça aujourd'hui c'est un peu compliqué, mais en parlant du Grand Paris, moi je dirais que le Grand Paris, ça serait déjà de faire la France unie. Construire une France vraiment dans quelque chose de collégial, d'amical, de respect de l'autre, de la considération de l'autre. Je suis optimiste, donc je pense que les jeunes prendront leur place, mais voilà. Même si un jour ils doivent descendre dans la rue pour le faire, un jour ou l'autre, mais de toute façon, il faut forcer les choses, il faut forcer le destin et il faut que les jeunes se disent que voilà, ils ont toutes leurs chances et qu'ils prennent leur place. Il faut que chacun, au moment des élections, avant même, pose les bonnes questions et mette les politiques qui vont se présenter donc, le dos au mur en leur mettant donc, sur la table les projets qu'ils souhaitent donc, réaliser pour justement faire que ça change. Et créer de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, les politiques n'ont rien à nous présenter. Ils ne présentent rien, il n'y a pas de projet pour créer de l'emploi, il n'y a pas de confiance. Donc il faut que tout ça soit mis sur la table pour que justement on ait au moins des éléments concrets. Notre but, en fait, c'est d'organiser par le biais de rencontres, notamment sous la forme de ces genres de petites vidéos que l'on fait, mais en discutant directement avec la population sur les places de marché, dans les quartiers, en bas des HLM, et de converser et d'informer et d'éveiller un peu les consciences sur ces sujets-là,
qui nous semble très important et essentiel pour le futur de la région parisienne. Je pense qu'il faut ouvrir le débat et il faut surtout écouter la population. Il y a plein de gens qui ont des idées et il faut juste les écouter. Donc il faut qu'ils prennent le temps d'écouter ce que les gens demandent et les idées viendront parce qu'il y a plein de gens qui ont un potentiel, il y a plein de jeunes qui ont des formations, des métiers, qui ont fait des hautes études et ils sont prêts. Il faut juste qu'on les écoute.